et non, je pense que ça posera pas trop de soucis. Peut-être plus en fin de peloton s'il y a un petit peu d'embouteillage, mais là, pour la tête de course, en tout cas, aucun problème. Ouais, la musique, voilà, on peut l'applaudir. Notre ami Andy Sport, Willy Couder. Bravo Willy, je vais vous laisser récupérer un tout petit peu. Et si vous voulez bien, vous allez nous dire un petit mot dans un tout petit instant. Je vous laisse récupérer 2 minutes. Merci beaucoup. D'accord Willy, est-ce que vous avez le temps de m'accorder un tout petit peu... Approchez un petit peu ici Willy. On fait rapidement parce qu'on attend l'arrivée déjà des valides dans un tout petit instant. Ici pour vous, c'était quoi? C'était une balade de santé? Oui, c'était une reprise on va dire. Enfin je me suis fait mal quand même. Et non, c'est un beau parcours, il y a beaucoup de relances. Mais voilà, il fait beau, il y a du soleil. Et il y a un petit peu de public pour vous encourager, ça c'est sympa. Ah, il y a vraiment beaucoup de public. C'était super. Où est-ce qu'on vous revoit les semaines prochaines, sur quelle course? Il y a un semi-marathon en Espagne et je finirai par le marathon de La Rochelle. Super Willy, bravo encore. On peut l'applaudir, Willy Couder, voilà, vainqueur de cette 31e édition de la Coulée Verte, catégorie handisport. Arnaud, avec votre moto, est-ce que vous êtes toujours à l'avant? Vous avez réussi à passer le pont? Oui, Eric, sans encombre. Je vous dis, l'aménagement a été très bien géré, donc même en moto, ça passe sans problème. Alors, où êtes-vous? Alors là, on est devant... on va arriver au 7e kilomètre, en fait. On a passé le pont après le jardin des plantes. Et donc, on arrive au 7e kilomètre. Youn va passer en 22 minutes 30 secondes à peine au 7e kilomètre. Ouais, il a toujours il a toujours une confortable avance sur Émilien et qui lui-même a pris une très confortable avance sur Alexandre. Si c'est toujours Alexandre, parce que je ne le vois plus, mais je pense que c'est Alexandre quand même 3e. Bastien, je vous donne la parole dans un tout petit instant, parce qu'il y a un Andy qui va être acclamé par la foule nombreuse, foule de connaisseurs ici. Les gens connaissent la course à pied, le sport, ils sont venus pour ça, pour voir du spectacle. Voilà, on va l'encourager. Je crois que c'est pas Sébastien Guitard avec la tête dans le guidon. Et je crois que c'est lui, Sébastien. Sébastien Guitard, Dior. Allez, on l'encourage, c'est le 3e Andy qui pousse sur les roues. Allez, on l'encourage jusqu'ici. C'est dur, il y a une petite montée. En plus, maintenant, il y a le tapis rouge. Vous me pardonnerez, je n'ai pas tous les noms, mais les puces ne peuvent pas être détectées par les cellules, c'est un petit peu bas. C'est Arnaud ou Bastien qui voulait avoir la parole? L'un ou l'autre, messieurs? Pardon? C'est Bastien. Alors, donc tout à l'heure, vous parliez du 7e kilomètre pour les garçons. À l'instant, au même instant, on passait au 6e avec Pauline, donc dans le temps de 22:30. Elle est donc, on va dire, par course gagnée, parce que c'est vrai que la chaleur, comme me disait un des concurrents, Johan Pellan du Steiner Team, il fait chaud quand je vais doubler. Il y a du vent, mais elle a une confortable avance. Pauline devant, elle s'accroche. On est sur le retour de Prix-le-Roi. Derrière, Valentine, donc il y a bien une centaine de mètres derrière. Par contre, pour la 2e et 3e place, il peut y avoir match. Agathe s'accroche derrière, à 20 mètres derrière Valentine, pour aller dans le coin. Donc j'ai fait un pointage au 5e kilomètre. Elle avait 1 minute 12 de retard. Donc à moins d'une défaillance d'une des 2e ou 3e concurrentes, ce sera dur à Anne-Laure de revenir. Mais avec elle, il est vrai que on dirait qu'on ne sait jamais. Et voilà, Pauline qui est acclamée par le public qui est présent ici au niveau du retour sur Port-Bonneau. Vous l'entendez, je pense, ça crie.
Et la sœur Pauline qui est toujours là sur le parcours. Arnaud, là, on est dans le dernier kilomètre, c'est quasiment Rubrisson peut-être déjà. Ouais, ben, vous êtes Rubrisson, on voit le passage du commerce, Youn arrive, donc vous allez pouvoir commenter son arrivée en direct d'ici 200 mètres, 300 mètres, donc il a course gagnée aisément. Emilien, au dernier pointage que j'ai pu faire visuel, est seul deuxième, et je pense que c'est toujours Alexandre troisième, voilà, mais il y a de gros écarts, donc voilà, Youn, vous devez le voir, il arrive sur cette magnifique ligne d'arrivée avec pour vue la place de la Brèche et du monde, c'est super. Oui, bien sûr, on va pas se gêner pour l'applaudir, c'est un concurrent un petit peu surprise, on est ravis d'avoir des concurrents surprises comme le niveau de Youn Legault en Vic. Allez les petits gars de GPS, vous mettez la musique qui convient, un petit jump, il va jumper jusqu'ici. Youn Legault en Vic. Bravo Youn, vainqueur de ce 8 km, cette 31e édition. Super Youn, bravo. Voilà le deuxième. Emilien Foubert. Emilien Foubert pour Niort. Bravo Emilien, il a tout donné. Voilà, on va venir compléter le podium, c'est pas la peine de se retourner, l'écart est assez conséquent. Applaudissements pour ce garçon qui va prendre la 3e place de ce 8 km, Alexandre Villain. Alexandre Villain, qu'il avait emporté la fois dernière. Bravo Alexandre. Théo Fotonneau, Saint-Sigismond, 4e. C'est bien Théo. Et maintenant ça va s'enchaîner un petit peu plus rapidement. Pierre Chartier pour Saint-Mexan. Émilien Tuillier de Luçon. Et Denis Bougnin encore dans les 10, Denis. Ludovic Perron. Antoine De Oliveira, l'ami Omnisport. Théo Milou de La Rochelle, Johan Loric. Voilà, on va faire un petit tour du côté des filles. On va pas... c'est voilà, Cyril Pillac qui en termine également. Bravo Cyril. Bastien Leroy. Bastien, c'est allez, rapidement, je vois que ça continue à arriver sur le top 10 garçons. Pauline arrive au niveau du donjon sous l'acclamation du public. On va dire qu'elle a course gagnée. Valentine passe tout juste sur le pont. Donc elle a bien 150-200 mètres gagnés. Je vous laisse avec elle. Elle va arriver d'ici, allez, 2 minutes, pas plus. Et moi, je vais arriver avec la 2e et 3e. À vous. Pardon, vous m'avez dit Bastien en tête. Les 200 mètres d'avance sur Valentine et Agathe, on va voir ce qu'il en est, elles sont loin derrière, on les voit même pas, alors que Pauline va faire le tour à droite au niveau des halles. Non, vous me confirmez, Bastien en tête, c'est Pauline Nouzille. Oui. Comme d'accord. Valentine 2e avec 50 mètres d'avance sur la 3e, Agathe Brumeau. Et non, le coin on ne la voit pas, donc je pense que sincèrement le podium il est fait. Et vous allez voir arriver d'ici 1 minute 30, pas plus. Alors que Paul Minot est arrivé, Xavier Armand, Zoris Driouache également. Bravo les gars, Dimitri Valin, Sébastien Ménard, La Rochelle. Bravo Sébastien. Ah, jusqu'au bout, attention, il y a un sprint entre les deux là. C'est bien les gars. Bravo. Yannick Beaujour qui en termine. Oui, Yannick en termine également. Bravo Yannick. Cher Brice, vous me mettez la musique qui convient pour Pauline. Hein. On va pas la rater, vous mettez une musique qui va pulser, on va la pousser, tout le public, énorme public ici dans les rues de Niort, encore à nouveau, sous un très très beau soleil pour cette 38e édition.
Stéphane Didier qui vient de passer la ligne. Bravo Oui, Stéphane Didier. Excellent temps en moins de 30 minutes. Ah, je vois là le... Est-ce que c'est le vélo qui... Ouais, je la vois là. La grande Pauline Nouzy. Musique, s'il te plaît, Brice. C'est parti, tout sourire, la voilà. Elle est heureuse. Après avoir été battue par Karine. C'est bon le stress, Pauline. C'est bon du stress un petit peu. Ça donne de l'énergie, le stress. Ah, elle est ravie, elle est contente. Bravo, Pauline, bravo. Ah, elle venait pour ça. Voilà, Léonard Audin de Saint-Mexan-l'École qui lui a passé la ligne d'arrivée également. Guillaume Pelletier. Voilà la petite Valentine du TCG 79 triathlète. Valentine Jadot-Sibilou, deuxième. La voilà Valentine. Bravo Valentine. Applaudissements si vous voulez bien avec son maillot vert pour Agathe Brumeau, l'US Aigrefeuille Athlétisme. C'est bien Agathe. Et Eric, je me permets juste. Vas-y, vas-y. Pauline qui vient de passer la ligne première, voilà, qui a gagné la course, me dit surtout, dites bien aux coureurs du semi qu'il faut s'hydrater, il faut boire, il fait très très chaud. Le vent donne une impression de fraîcheur, mais il faut vraiment s'hydrater. Donc aux coureurs du semi, buvez, buvez, buvez. Voilà. Ludovic Janvier, Ludovic Chouquet également, on a terminé. Cyril Denis de Niort, le Niortais, bravo Cyril. Wilfried Sico pour les pompiers du 79. Arnaud Gonzalez. David Noquet, Romuald de Gauthier. Quentin Amelin également, le Nantais, on a terminé lui aussi. Ouais, la voilà Anne-Laure Lecoin, on peut l'applaudir. Allez Anne-Laure, jusqu'au bout, on ne lâche pas. Quatrième Anne-Laure, c'est bien, c'est beau de finir quatrième ici sur le 8 km de Niort. C'est bien, bravo, super. Anne-Laure Lecoin. Voilà, Kevin Guimbretière, Nathan Fouquet. Cédric Allard pour la grosse délégation de Aigrefeuille, ils sont venus en nombre Aigrefeuille, c'est bien. Alors que là c'est les pompiers, le 10. Manon Renaudet, Guillaume Blanchard et Christophe Deshaies. Il y a Thomas Pierre Lédin. C'est bien Thomas. Hervé Guérin et Dimitri Redon pour Niort Endurance. Quentin Huetch de Chantonnay. Laetitia Baudet de Cognac. Laetitia, bravo Laetitia. C'est bien. Tout sourire. Jérôme Piche, Julien Billon, Gabi Arnaud de la crèche Le Créchois, Stéphane Perrault, Cyril Puissant. Julien Morin, Tobias Chagnot, Florian Jouot et Julien Millet d'Ardin qui en termine. Ah mais c'est Lucille, ma petite Lucille, Richard, bravo Lucille, qui tire la langue, qui ferme les yeux. C'était dur Lucille. C'est bien Lucille. Herman Cadiou, Alexis Meunier. Herman Cadiou pour Ima. Axel de Beautour, Romain Chabrou de Nanteuil, la Quentin Guérin, Lilian Audin, Lenny Billot, Axel Proust, voilà ça arrive par paquet maintenant, c'est bien les gars, les filles, bravo. On ne peut pas citer tout le monde, mais Benoît Taureau, Albin Caillé sont arrivés, Mathieu Pétro de Saint-Maxir.
Ah, Ludovic Robert, que j'ai vu s'entraîner le long du quai Métayer, des fois entre midi et 2, on s'est croisés les semaines précédentes. Voilà, on va saluer l'arrivée de cette féminine, c'est Audrey Roberol. Oui Arnaud, je vous laisse avec la lauréate, Pauline. Oui, Nouzy. je suis avec Pauline Nouzy, donc qui a gagné. Je l'avais hier au micro, Salbara, elle me disait que c'était un objectif pour elle. Pauline, forcément que du bonheur. Comment s'est passée ta course? Que du bonheur déjà, ça c'est sûr. Déjà merci à toute l'organisation parce que sans vous on serait pas là aujourd'hui et franchement ça fait chaud au cœur. Au niveau de la course on est parti très vite avec les filles. J'ai pas leur prénom mais TCG et puis Onis, enfin non Aigrefeuille. Et on est parti sur du 3,30, 3,33. Ça va vite pour des féminines, en tout cas pour moi ça va très vite. J'ai réussi à les lâcher sur le petit faux plat montant après la rue de la Belle Étoile. Et après j'ai essayé de tenir mais la chaleur elle est présente. Bon courage à ceux qui font le semi parce que vraiment il fait chaud cette année. Oui, donc on va rappeler d'ailleurs le conseil que vous nous avez donné, enfin que vous avez donné aux coureurs. Surtout il faut qu'ils boivent parce que rien que sur le 8 il fait très très chaud, donc sur le semi il faudra s'hydrater. Pauline, ça y est, ça c'est fait, c'est coché. C'est quoi la prochaine case, le prochain objectif? Alors déjà ça va être se faire plaisir sur l'Equiden. Je vais participer à l'Equiden de Niort et c'est pareil, vous êtes les bienvenus sur cet événement. Ça repart donc il faut s'inscrire. Ça fait des très belles courses donc venez à l'Equiden. Pour ma part je ferai 2-5 km et après ça sera le 10 km à La Rochelle en espérant descendre sous les 38 minutes. C'est tout le mal qu'on va vous souhaiter Pauline, merci et bonne récupération. Voilà, on va saluer l'arrivée de mon ami Jean-Pierre Péridi qui est arrivé et un Andy qui en termine également. Bravo. Voilà, les secouristes, vous venez parce que vraiment, comme le disait au micro d'Arnaud à l'instant, Pauline, il fait très très chaud et les organismes, même sur un 8, ça souffre. Hein. Donc, quelquefois, quand les gens franchissent la ligne, ça s'écroule un petit peu de fatigue, mais bon, pour l'instant, c'est pas bien méchant. Voilà, voilà, les secouristes sont là, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ouais. Arnaud, oui, vous y allez, je vous laisse avec Valentine, qui a fait une belle course, hein, Valentine quand même. Oui, Valentine, comment s'est passée votre course? On a eu la version de Pauline, un départ assez rapide a priori, et puis après, voilà, comment vous avez géré où? Oui, un départ rapide derrière Pauline. J'ai essayé de la suivre le plus longtemps possible, donc j'ai tenu presque la moitié du parcours. Donc j'ai été contente et après j'ai essayé de gérer pour garder ma deuxième place jusqu'au bout. Bon, en tant que triathlète cet hiver, quel est le programme? Parce que la saison de triathlon est terminée, peut-être qu'il en reste un ou deux, je sais pas. Mais comment ça va se passer pour vous? Non, la saison de triathlon est finie. Dans 15 jours, je vais faire l'Equiden à Niort aussi. Et puis après, je pense faire la corrida de Magny en fin d'année pour essayer de faire un bon chrono sur 10 km. Le Bike and Run, non, de Parthenay aussi le 7 novembre? Oui, il y a le Bike and Run à Parthenay. J'espère y être présente, mais il y a aussi des interclubs de natation, donc c'est pas encore sûr. Mais écoutez, bonne fin de saison Valentine et bravo pour votre course en tout cas, merci. Le président du Stade Niortais Triathlon qui arrive, mon ami Richard, bravo Richie, c'est très très bien. Vous essayez Arnaud de me trouver la petite Brumeau d'Aigrefeuille qui a fait 3e, alors qu'on applaudit la Joëlette qui en termine, bravo, bravo à tous. Agathe Brumeau, Aigrefeuille, si elle est là, Agathe. Parce qu'il faut savoir, vous lui posez la question, c'est une cadette, hein, c'est une toute jeune athlète. Oui Agathe, si vous pouviez venir devant le Carpodium pour qu'on puisse avoir vos impressions sur la course. Merci, Agathe Brumeau. Voilà, Joachim Rousseau, Aude Redel, Anthony Langlin, voilà, Mickaël Chollet, Hélène Pilot. Eric Bailly qui en termine, bravo Eric, Quentin Cornio, Annabelle Georges. Voilà, Julien Gourdeau, Séverine Fouquet-Lamarche, Martial Savary. Bien Martial. David Gaillard. Ah, les filles, Emma Chéniaud, Antoine Vigneron, Guillaume Gillet, Pierre Porcher, Jean-Marc Lefranc, Clément Coico de Poitiers.
Voilà Thomas Robert, Philippe Baumard, Adrien Ménage, Jérôme Mucci, Alexandre Cottereau, Patrice Odigan, voilà, Véronique Soun, Samuel Merceron entre les deux, Pierrick Briand, Théo Métayer, Perigny, Nicolas Simon, Le Niortais, Dominique Hu, Alban Jagonneau, Marine Villain, Martin Le Breton, la Jérémy, Dominique Guillet, Fabrice Bouillot, Alexandre Belot, Sébastien Mingot, Stéphane Brisson. Bien mon petit Steph. Fred Lefebvre qui en termine également. Bravo Fred. Ah, Cécile Ménager, Jean-Yves Patronne, Thomas Batinel, Laurent Grayon, Slimane. Oh là, j'ai pas vu le nom, ça va tellement vite, tellement les concurrents. On peut dire qu'il y avait quasiment 1800 au départ, donc ça fait du bruit. Hein. Ça bip dans tous les sens ici. Benoît Proust, Julien Perrochot, Marina Frédéric, Nicolas Catesson, Dominique Peters, Sophia Poulello, Manuel Aubier, Pierre-Antoine Bissot. Est-ce que vous avez la petite Agathe? Non, pour l'instant pas d'Agathe. Donc Agathe, si vous avez la possibilité de venir nous voir devant le Carpodium pour qu'on puisse avoir vos impressions sur votre très belle 3e place. Merci. Ah, Jean-Christophe Cour. Voilà, Freddy Brie, Aurélie Miani, Jocelyn Pouzet, Angèle Marceau, Édouard Chenel, Stéphane Guillon. Bruno Sinou, Anthony Gérard, Guillaume Germain, Yannick Laubert, Gérard Lousteau, Laetitia Bergeron, à la Paul Fontanillas, Amandine Jarry. Ah, vous me pardonnerez ceux que je ne cite pas parce que quelquefois ils arrivent par 10 ou 12. Thierry Grippon, Raphaël Renaud, Clément Louis, Vincent, Mélodie Poulello et Mathieu Poulello, Sébastien Bisson, Jean-David Suire. C'est bien Arnaud, je vous laisse voilà, dans les mains de la petite Agathe qui porte. Agathe, vous avez le t-shirt d'Aigrefeuille et je vois la veste du triathlon de La Rochelle. Vous êtes licencié au triathlon à La Rochelle, bien sûr, j'imagine? Oui, également. Ah, c'est bien. Arnaud, c'est à vous. Multitâche. Agathe, bravo pour cette très très belle 3e place. Je rappelle que vous êtes cadette. Donc, on peut aller. Vous êtes jeune, je peux vous demander votre âge. J'ai 16 ans. 16 ans. Et quel chrono avez-vous fait? Alors, moi j'étais sur la moto, j'ai pas votre chrono. 31 minutes 21, il me semble. Voilà, plus de 15 à l'heure, à 16 ans. Ça, déjà rien que ça s'applaudit. Comment s'est déroulée votre course, Agathe? Très très bien. C'est parti assez vite, mais les 8 km se sont bien enchaînés. Parfait. La fin de saison, maintenant, c'est quoi pour vous l'objectif? Alors là, il y a les crosses qui vont commencer. Donc, c'est de performer aussi sur ces courses. C'est tout le mal qu'on va vous souhaiter également. Merci beaucoup, Agathe, d'être venue nous voir. Merci et bravo pour votre 3e place. Oui, alors là, on va essayer peut-être de donner le maximum de noms. Pierre-Lucas, Aurore Parnaudot, Guillaume Charles, Thierry Renaud, Clément Dorin, Jean-Claude Robichon, Stéphanie Bello, Karine Canté, Pauline Collin, Philippe Pinault. Bravo à tous en tout cas. Bravo d'être venus participer à cette... Ça vous manquait la course à pied, j'imagine, hein, quand même, hein, avec les conditions sanitaires qui ont été difficiles. Et en plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir un temps magnifique. C'est encore mieux. Alexandre Gary, Mathieu Leclerc, Frédéric Daubert. Oui, Arnaud. Oui, j'allais dire qu'on est encore sous les 45 minutes. Hein. Allez, bravo. Tous les coureurs et coureuses qui arrivent là sont en dessous des 45 minutes. Alors, je parlais tout à l'heure, pendant que le plus gros
des troupes arrivent. Vous parliez tout à l'heure, Arnaud, avec Sébastien Bichon. Sébastien Bichon, je sais qu'il a été médaillé aux Jeux Olympiques à Sydney. Et puis je l'avais eu une fois j'avais animé une table ronde hein, et je lui avais dit Sébastien, où est-ce qu'elle est votre médaille? En fait, je crois qu'il ne savait pas trop. Et moi, je n'ai jamais vu de médaille olympique. Hein. Je ne sais pas si, moi non plus, non. Si vous avez déjà, vu ça. Eh bien, je vais essayer de vous en montrer une. Parce que j'ai à mes côtés, et il est très sympa, on s'est croisés dans la semaine. C'est François Pervis. Alors François, je ne sais pas si beaucoup de gens le connaissent, c'est un spécialiste de la piste, un coureur sur piste. Hein. Je crois qu'il n'a jamais été médaillé aux Jeux Olympiques, mais par contre c'est 7 ou 8 titres de champion du monde sur la piste. Approchez François, venez me voir. Et François a participé aux derniers Jeux Olympiques avec un athlète en tandem hein, sur piste, avec un athlète malvoyant. Et ils ont obtenu la médaille de bronze. En plus, François a suivi sur France 2. Ceux qui connaissent un petit peu le vélo ont suivi la piste. C'est lui qui a co-animé en tant que consultant. Il a animé les épreuves de piste. C'est ça. Pour l'instant, j'ai bon, François, c'est ça? Oui, c'est tout bon. Ouais. Ouais. Alors, j'aimerais bien que vous montriez un petit peu votre médaille, parce qu'on va s'approcher un petit peu. Moi, j'ai jamais vu de vraie médaille olympique de bronze. Mais tenez, prenez-la. On va marcher un petit peu pendant qu'on laisse arriver les derniers concurrents. Et on va s'avancer un tout petit peu ici, si vous voulez bien. Voilà, voilà, vous pouvez montrer. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu une vraie médaille olympique ici à Tokyo. C'est ça qu'a obtenu François Pervis. On peut l'applaudir d'ailleurs, François Pervis. Il a quand même représenté la France aux Jeux Olympiques, avoir eu une belle médaille de bronze. Et je vais la montrer ici. Je vais couper la route, pardon François. Voilà, ça c'est une vraie médaille olympique. Tu as déjà touché une médaille olympique comme ça? Non? Touche, regarde. Tu vois, c'est une médaille de bronze hein, qu'ils ont obtenue. Vous me rappelez le nom de votre Raphaël Bogiel. Raphaël Bogiel, oui. C'est ça. Bon, merci beaucoup François, c'est très sympa. Et puis je crois que vous avez d'autres projets maintenant à long terme, parce que vous deviez essayer de battre le record du monde de vélo couché. C'était prévu pour la fin de cette année. C'est ça, vous me confirmez bien? Oui, battre le record du monde de vitesse de vélo couché caréné, et le record à battre c'est 144 km/h. Oui, 144 km/h. Je crois que c'est aux États-Unis et c'est reporté à l'année prochaine. Oui, reporté à l'année prochaine au mois de septembre dans le désert du Nevada. Écoutez, bon, vous souhaitez, et l'objectif bien sûr c'est de battre le record du monde. Ouais, voilà, on espère faire plus de 150 km/h. 150 km/h, mesdames, messieurs, sur un vélo couché. Merci beaucoup François, c'est sympa d'avoir pris. Vous êtes un homme de parole, vous m'avez promis que vous passeriez me voir et vous l'avez fait. Très aimable, merci beaucoup. En tout cas, la course continue. Sont arrivés Karine Bonnet, Camille Vallée, Philippe Lefort, Océane Seutre ou Seutré, Pascal Desforges, Maud Bonnet. Non. Stéphane Chaudron, Arnaud Chabrier, Philippe Bourgoin, Marion Xas, Aurélie Frappier. On est rejoint par Michel Dessin qui va animer la remise des prix tout à l'heure, qui avait une course ce matin déjà animée. Voilà, en Charente-Maritime. On est en 48 minutes, un peu plus de 48 minutes, ça veut dire 10 à l'heure là pour les coureurs qui passent la ligne. Coureurs et coureuses, 10 km/h sur ce 8 km. Bravo à toutes et à tous. Simon Dupré, Sandra Toulou, Christine Marceau, Emmanuel Viguier, Philippe Biron, Nathalie Louis, Frédéric Bouet, Stéphane Gaborio, Eva Giraud. Bravo mesdames, messieurs, bravo. David Salle, Anne-Gaëlle Gattepaille, Olivier Dufour. Lève là Olivier, qui représente la ville de Niort, la mairie de Niort. Bravo Olivier. Béatrice Rose, Claire Loumeau, Philippe Raison, Alexandre Cordeau, Amélie Vinet, Jean Thibault, Edwige Roy, Marie-Hélène Jacopi. Je vous le disais, quasiment 46% de femmes
On n'était pas tout à fait à l'égalité parfaite, mais on s'y approche. Mélanie Chamard, Alice Montauban. Il ne faudrait jamais quitter Montauban. Nicolas Gaumont, Julie Vivier. Édouard Caillot, Alain Piveteau, Julien Higelin, Hugo Lénier, Chloé Debonne, Stéphane Boisdin, Maryse Vauquier, Sophie Maure, Dominique Molton. Et on n'oubliera pas aussi le challenge inter-entreprise Étienne Morin. On voit tous les athlètes qui portent fièrement les couleurs de leur entreprise. On voit la Massif, sportif solidaire Massif qui passe. On avait tout à l'heure Darva, tous nos partenaires qui se mobilisent aussi en préparation. Merci à vous tous. Justement, une équipe d'Arva là, emmenée par Anne-Laure. Ah voilà, Philippe Hervé et sa fille, c'est beau, belle image, bravo. Ça a été Philippe? Oui? Oui? Vous avez attendu votre papa? Vous l'avez attendu? Ben oui, il faut prendre soin de votre papa, chère demoiselle. Altima qui arrive en groupe aussi. Voilà, Anaïs R, Chloé Dalamo, Corinne Guiton, Adili Brangier, Alain Dubray, Martine Blouin, Charles Le Sourd. Voilà, concurrent qui arrive avec un très très beau chien, le petit garçon. Et à tout niveau, on lève les bras, c'est vraiment une performance pour tous. Bravo à vous toutes et vous tous. Votre défi est remporté, vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette 31e édition de la Coulée Verte. Voilà, Sylvie Chauvin, Jean-Marc Moulin, Daniel Rocher. L'AS Nord Basket qui arrive, on peut l'encourager. Sébastien qui passe la ligne également en handi. Bravo Sébastien. Voilà, Clémence Auger, Sophie Girard, Lydie Grippon, Caroline Lamarche, Clémence Soulis, Emma Bureau, Patrick Raymond. Bravo, bravo à tous. Bruno Lemoal, Maëva Baudet, Isabelle Marquenot, Émilie Fouché, Sébastien Mougon, Philippe Gonzalez, Branas, Elliot Guérin, Aline Cartron, Maryse Grelot. Voilà, tout le monde termine à son rythme. On a des grands sourires sur l'arrivée, ça c'est sympa, bravo. Oui. Madame, pourquoi vous avez mis un petit pull autour de votre taille? Vous avez eu peur d'avoir froid? C'est ça? Et je vous change un petit peu. Emma Garenne, Hélène Orliac, Katia Caillé, Gaël Boeuf, Floriane Odigan, Yves Legac, Anne Pouvreau. Et n'oubliez pas, sur votre téléphone portable, en l'espace de 3 minutes, vous avez votre temps et votre classement pour voir votre performance. Ce texto vous est envoyé par Ipito, c'est l'organisation Courir en Deux-Sèvres. Et puis il faudra bien rester pour la remise des récompenses. Je vous rappelle qu'il y a quand même 4 beaux vélos électriques au tirage au sort. Vous verrez ça avec Michel Dessin qui va assurer la remise des récompenses à partir de 17h. Héloïse Couder, en termine Charlotte Montaille, Corinne Loujou. Bravo Corinne, Hugo Brunet, Sébastien Didier, Stéphanie Didier, pardon. Muriel Auger, Marc Baudin, Julie Vambré. Ou Vambre, c'est Vambre ou Vambré? Ah, Vambre. Ah non, mais c'est bien de préciser. Bravo à vous. Voilà, Clara Charrier, Perrine Mistral, Claire Delahaye. Bravo les filles. Brigitte Hervoué. Jonathan Dubé. Véronique Delplanque. Patrick Pétorin, Nicolas Érable, Philippe Roulois. Le Masters de Renignor, Julie Castin. Pascal Billet, on a terminé également. Cassandre Bodino. Marion Boisseau. Émilie Rouet, Jeanne Rotureau, La Roche-sur-Yon.
Gaël Blanc, Olivier Taupin, Charlotte Labarre de Niort, Frédéric Buton, Audrey Démy et Clarisse Chenu. Voilà, un tout petit peu plus de 55 minutes de course. Voilà une concurrente avec des petites oreilles de lapin qui en termine. Non, ce sont des étoiles, 40. Peut-être si c'est pour ses 40 ans. Ah ben oui, c'est ses 40 ans aujourd'hui. Ah, la petite dame, elle va venir me voir. Elle va venir me voir, c'est sûr. Je vais l'attraper, elle va me venir... Ça... Amélie, dites-moi, c'est quoi? C'est un cadeau d'anniversaire? Ce sont vos copines qui m'ont dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme cadeau à Amélie pour ses 40 ans? On va lui acheter un dossard pour la coulée verte, c'est ça? Dans l'idée, oui, pour les 40 ans, montrer que je pouvais être là. C'est bien aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Alors, la fête a commencé aujourd'hui par le 8 km. J'imagine qu'elle va se terminer ce soir. Peut-être. Alors, aujourd'hui, la course était un petit peu dure. Et peut-être que ce soir, vers 22-23 heures, ça peut être encore un peu plus dur. Fortement possible. Merci beaucoup en tout cas. Je vous embête pas plus. Et je vous souhaite un bon anniversaire en tout cas. Et merci d'être venu le fêter ici à Niort. Merci beaucoup Amélie. Allez, Lydie qui en termine, Nathalie Morisson, Valérie Boujou, Valérie Monard qui en termine, Franck Marteau, Prune, Sylvie Baudu, Lynn Giraud, bravo Nathalie, bravo Nathalie. On a Margot, Clémentine, Marion Baloge aussi qui en termine, Élodie Cadou, Carole Tribouillet, bravo mesdames, Margot Delabrousse. Margot aussi, c'est son anniversaire. Ah, Carole, elle est où Carole? Carole, bon anniversaire. Ouais. Pauline Dupuis qui passe la ligne, Marie Varembourg, Magali Bourgeois, Muriel Bossis, Virginie Carle, Joanne Beauchamp. Joanne qui était à la Joëlette derrière. Allez, je suis là, Joanne. Ça va? Ouais. Bravo, la Joëlette qui en termine avec Muriel devant aussi. Et puis une troisième personne que j'ai pas pu reconnaître. Bravo. Bravo à tous. Pour reprendre un animateur bien connu, Michel Dossin, à chacun sa victoire. Et passer la ligne, c'est une victoire. Bravo, bravo. Jennifer Stade qui en termine avec Elisabeth Bonin, Eva Lacaze, Angélique Arlot, Nicolas Keguiner, Marie-Noël Fazillot, Véronique Garin, Maud Ducasse, Georges Petit. Voilà, on essaye d'en citer un maximum, mais c'est pas évident, ça va vite. Noémie Diaz, Charlène Coutois, Frédéric Vergier. Voilà les dames Noémie, Charlène et Frédéric qui en terminent. Bravo mesdames. Allez, moins d'une heure. Il vous reste 40 secondes pour passer la ligne en moins d'une heure. Allez, au bout. Je vois que ça accélère au fond. Ça va le faire, les moins d'une heure. Bravo, Élie, Axel, Marina Gaillard qui en termine également, Pascal Belot, Émilie Rowe, Alessia Niro, Lilou Giraud, Nicolas Clisson,
Sandra Fellac, Patricia Simoneau qui vont terminer également. Sandrine Cotard, Nathalie Lavessière. Nathalie qui arrive. Alors Nathalie, si vous voulez faire un massage de récupération, Nathalie Lavessière, c'est sa profession. Elle lève la main là, voilà. Je vous la recommande vivement. Voilà, Nathalie Lavessière. Swing Massage 79. Nathalie, j'ai fait un peu de pub pour vous. Et tout ça sous l'œil de Christophe Michonneau, qui est juste derrière toi, Arnaud. C'est le chargé du développement des projets sportifs ici à la ville de Niort. Christine Hippo, adjointe au maire ici, adjointe au sport bien sûr, qui a eu la gentillesse de m'accorder une bonne dizaine de minutes hier après-midi pour parler un petit peu de la coulée verte, mais aussi des projets, tout ce qui a été mis en place par la ville de Niort. Et bien sûr, monsieur Jérôme Baloge, le maire de Niort, qui donnera tout à l'heure le départ du semi-marathon. Christophe Michonneau, ancien triathlète quand même, attention, hein. Quelques références. Emmanuel Boineau, Lucie Arbouin, Hélène Vincendo, Bruno Robin, Océane Babin, Mathieu Labrèche, Cindy Martins, Aurélie Clément, Simon Robin, de Brion, près de Toué. Mathieu Ferru, Déchiré. Hélène Leclerc. Lynn Guiraud, Marc Leclerc pour Renin Niort. Allez, jusqu'au bout. Ce sont les derniers concurrents qui vont franchir cette ligne d'arrivée sur un 8 km. C'est pas facile, hein. D'ailleurs, Pauline vous l'a dit, Arnaud tout à l'heure, hein, 8 km, bon, ils sont allés assez vite les filles, hein. Mais la chaleur est là, ça va jouer, hein, ça va jouer. Malgré l'entraînement, justement devant on avait des filles entraînées et elles ont souffert de la chaleur, donc on pense aussi aux coureurs peut-être un peu moins entraînés, donc surtout Pauline a conseillé dès l'arrivée de vous hydrater, hein, sur le semi, parce qu'il fait chaud et ce petit vent déshydrate aussi, donc voilà, pensez à vous hydrater régulièrement les coureurs du semi. Messieurs, on va laisser arriver tranquillement les concurrents du 8, et puis nous on va essayer de basculer un petit peu, donner les informations en rapport au semi-marathon. On va faire ça maintenant tranquillement. Je rappelle le départ à partir de 14h30, départ qui sera donné auprès du starter par monsieur Baloge, le maire de Niort. Allez, nous voici donc de retour de l'autre côté des barrières, sur la place de la Brèche, où il y a toujours autant de monde. Bravo, merci à tous d'être venus pour cette 31e édition. Maintenant 30 minutes, nous sommes à 30 minutes du départ du semi-marathon. Les athlètes finissent leur préparation, on vous donnera toutes les informations utiles pour bien réussir votre course. On vous présentera bien sûr nos athlètes élites et il y a du très très haut niveau une nouvelle fois sur cette coulée verte. On n'a pas à rougir avec ce qui s'est passé ce matin au marathon de Paris ou bien au marathon de Vannes. Un petit coucou rapidement, la belle Joëlette qui arrive, on peut l'applaudir. La Joëlette accompagnée par la Banque Populaire sous l'arche d'arrivée. Voilà, ça continue à arriver tranquillement et c'est Myriam qui est arrivée. Voilà, donc toutes ces informations, on vous l'aura dans quelques minutes pour donc, le départ de la deuxième course de la journée. Et je vous rappelle également, pour ceux qui sont arrivés et ceux qui arriveront tout à l'heure, vous aurez le plaisir de recevoir un texto 3 minutes après votre arrivée. C'est un texto envoyé par Ipitos. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce texto? Tout simplement votre temps de passage sur la ligne d'arrivée avec votre classement. Donc c'est une nouveauté qui accompagnera ce nouveau parcours. Nous venons de le faire avec Arnaud. Pour ma part, j'ai dû le faire en vélo pour accompagner les filles. C'est un parcours où il y a de nombreuses relances, du vent qui surprend après les virages. Pauline le disait tout à l'heure et même Jolan me le disait pendant la course, il fait très très chaud. On a besoin de reprendre son souffle. Donc messieurs, dames, coureurs de tout niveau, pensez à bien profiter des nombreux points de ravitaillement
que l'organisation a mis en place. Bastien, excusez-moi, je vous coupe. Je suis avec monsieur Jacques Charmelet qui demande son épouse de toute urgence, parce que c'est son épouse qui a son maillot avec son dossard. Donc pour prendre au carpodium, ça serait bien qu'elle se rapproche du carpodium pour lui ramener son maillot et son dossard. Tout à fait, un dossard c'est obligatoire et on le met bien devant le dossard, on l'accroche sur le devant. Je vous préviens tout de suite, on ira le voir à la fin de son échauffement, je le vois au loin. Nous avons une nouvelle fois le plaisir d'accueillir Vincent de Lyon de l'US Soir, l'athlète malvoyant qui partira 3 minutes avant le départ officiel. Donc quand vous doublerez, si vous arrivez à le doubler, parce qu'il y a des temps de référence auprès d'une h 20 sur semi, donc ça va aller très vite, faites attention. Comme cela s'est très bien passé tout à l'heure avec nos athlètes handisport sur le parcours du 8 km. Donc je vous rappelle, Madame Charmelet, et demandez s'il vous plaît au carpodium. Merci Madame Charmelet. On me fait dire également que le ravitaillement d'arrivée se trouve dans les poches qui vous sont remises. Là, avec notamment le partenaire Cristalline. Donc la bouteille d'eau sera dans les poches à l'arrivée. Donc ne soyez pas surpris, pour cause de protocole, il n'y a pas de ravitaillement derrière. Le ravitaillement eau, notamment, se trouve dans les poches à l'arrivée. Alors si Quentin Guillon il est dans les parages, je veux bien qu'il vienne me retrouver au niveau du podium. Quentin Guillon, si vous m'entendez, venez me voir. Alors, appelez rapidement pour ceux qui nous rejoignent le départ. Ceux qui n'ont pas pu assister au départ du 8 km, il sera donné pour le nouveau parcours ici même sous l'arche Intersport. D'ici 5 bonnes minutes, on vous autorisera à rentrer dans le sas qui se situe sur la droite quand on regarde l'arche d'arrivée, donc à droite de l'arche Intersport, et vous piquerez tout droit direction l'avenue de Verdun et à droite rue du 24 février, et après vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider sur le nouveau parcours. Attention, prenez vos aises, le parcours notamment au niveau de l'îlot Port-Boineau est assez étroit, donc prenez le temps tranquillement de vous placer. Il y a 21 km pour vous faire plaisir. Bastien, excusez-moi, je suis avec Quentin Debord qui fait partie du dispositif médical et qui a vraiment un message important à passer, parce que là il y a eu beaucoup de coureurs dans la difficulté au niveau du 8, donc pour le semi. Bonjour messieurs, dames, n'hésitez pas, surtout pour les coureurs du SMI, à partir avec un petit système d'hydratation, une bouteille d'eau. Vous aurez l'occasion de la remplir sur le parcours. Mais déjà sur le 8 km, beaucoup ont souffert de la chaleur qui va encore augmenter. Et donc pour que ça se passe bien, pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez venir à bout de votre semi-marathon, n'hésitez pas, pour certains ça va être plus de 2 heures d'effort, voire plus, jusqu'à 3 heures même. Donc c'est vraiment important, il va faire chaud cet après-midi, ça peut vous surprendre, même si vous êtes préparé. Une fois dans le vif du sujet, vous pouvez être surpris. Donc vraiment, on passera à distribuer de l'eau aussi, mais c'est important pour vous parce qu'on ne pourra pas fournir tout le monde. Donc ouais, vraiment, soyez attentifs aux gens autour de vous aussi et hydratez-vous bien. Merci. Et justement, j'étais avec Max, excuse-moi Arnaud, j'étais avec Max Gruffy, notre médecin, qui venait justement de me dire: Bastien, il faut vraiment que tu dises, il fait chaud, il y a de l'eau tous les 2 km. Tous les 2 km, vous aurez de l'eau, profitez-en. Il s'est fait voler la vedette, Max, le docteur Gruffy, par un interne, Quentin Debord, qui, en plus, Quentin est un excellent coureur. Donc, il a l'expérience de la course à pied, Quentin. Donc, on peut vraiment vous pousser à l'écouter. En effet, Max me disait que ça a tombé comme des mouches. Rapidement, Jean-Claude, un petit mot rapide. La première course est passée. Votre première course en tant que président, quelles impressions ça vous donne ? Ah ben c'est une grande fête, il fait beau, c'est noir de monde. Ici sur la Brèche, il y a beaucoup de monde. Apparemment sur les ponts-mains, Boineau, le quai Métayer, noir de monde. Donc c'est une belle réussite. Et pour une première, ouais, elle est bien engagée, hein. Je suis super content, quoi. J'ai un peu de chance aussi. Merci. Merci pour votre travail et encore un grand merci à tous les bénévoles. Allez, encore quelques minutes de patience pour vous positionner. N'oubliez pas votre dossard sur le devant.
D'accord, vous vous positionnerez derrière la corde rouge et devant la corde rouge ce seront les dossards préférentiels compris entre 0 et 100. Ah, c'est vrai, il y a Michel Dessin qui est en train de préparer la remise des récompenses. Je rappelle, à partir de 17h, on est en train de parler, de regarder de la place de la Brèche. C'est vraiment magnifique avec tout ce monde aujourd'hui. C'est super, vraiment c'est une belle fête de la course à pied ici dans les rues de Niort. Ah, et ma petite Lucille. Ça a été Lucille? Ça a été dur? Ah, c'est bien. En tout cas, c'est très bien d'être venu. Est-ce qu'on... Oui, messieurs. Alors, monsieur Patrick Pelletier est demandé à l'antenne médicale, s'il vous plaît. Monsieur Patrick Pelletier, alors c'est quelqu'un qui doit courir normalement, mais l'antenne médicale vous demande, s'il vous plaît, monsieur Patrick Pelletier. Merci. Allez, j'ai Arnaud qui va me rejoindre dans quelques secondes maintenant. On va profiter des 20 petites minutes qui nous séparent du départ pour vous parler brièvement, avant de vous les présenter plus en détail, de nos athlètes élites qui ont été invités. Alors il y a eu un petit changement, il y a un des athlètes qui malheureusement n'a pas pu se déplacer. Alors Bastien, oui, simplement je crois qu'il était resté à l'aéroport en Turquie. Il n'a pas réussi à prendre l'avion. Voilà, c'est pour... D'accord. Ouais. Voilà, c'est vraiment dommage pour lui de ne pas pouvoir être là avec sa belle fête. Mais il y a eu un invité de dernière minute, c'est un athlète qui a appelé l'organisation et qui a dit: j'ai entendu parler de votre belle course, j'ai un temps de référence qui est pas trop mal, on vous dira tout à l'heure, est-ce que je peux venir? Et bien on l'a accueilli à bras ouverts, on va en parler. Donc Arnaud, présentez-nous les garçons, les 5 garçons on va dire élites, et peut-être aussi après on parlera des régionaux, que vous allez accompagner tout à l'heure sur la moto. Voilà, je vais avoir la chance effectivement d'accompagner ces coureurs. Alors moi à moto, ça sera plus facile, sinon ça sera impossible. Il y aura le dossard 2, Joseph Koch, c'est un Kenyan et qui a un temps de référence lui de 1h05 sur semi, 1h05 et 15 secondes. On aura le dossard 3 qui est Shadrach Kipyegon, aussi un Kenyan, et c'est pareil, il a un temps de référence en 1h05 et 42 secondes, donc des athlètes qui sont relativement proches les uns des autres. On aura également quelqu'un du Burundi, Dieudonné Zengiyumva, qui troisième en 2019. De toute façon, je crois que ce bon Dieudonné, on va être 3 à prononcer son nom, et je pense qu'on va prononcer le nom d'une façon différente. C'est possible. C'est pas grave. Pourtant, on a travaillé. Oui. Mais voilà. Donc son temps de référence, c'est 1h05 et 7 secondes. Donc on aura vraiment ces 3 athlètes qui sont en 1h05. Et on aura le dossard 5 qui est Getine Gedamou, un Éthiopien qui lui a un temps de référence un peu plus rapide de 1h03 et 7 secondes. Et l'invité surprise dont parlait Bastien tout à l'heure, donc le dossard 13, Eric Ndiema, donc du Kenya également. Son temps de référence sur semi-marathon, certes il date de 2015, mais il a quand même fait 1h00 et 45 secondes. Et plus récemment, en mai dernier, il a fait un temps de 2h13 sur le marathon de Genève, marathon qu'il a remporté. Oui, effectivement. Et puis au niveau des coureurs régionaux, on aura Jonathan Billot qui avait terminé 4e en 2019 avec un chrono d'1h08 et 41 secondes de mémoire. Il a pulvérisé son record au mois de septembre au championnat de France avec une 13e place, une magnifique 13e place. Il a fait 1h06-31. Donc on a discuté un petit peu hier avec lui. Il ne sait pas trop où il en est, il ne sait pas s'il a bien récupéré ou pas, mais on va le suivre de très près parce que 1h06-31, il pourrait être sur les talons des premiers des élites en tout cas. On aura également Quentin Guillon en dossard 6. Il y a Cyril Bosch également, qui aura le dossard pardon, Arnaud, 59. Ouais. 10 secondes, je veux juste que voilà, il y a les 2 derniers concurrents du 8 qui arrivent. On va les accueillir quand même, on peut même les applaudir, toutes les 2. Bravo mesdames, on va pas vous oublier. Super. C'est très très bien. Allez, pendant qu'on accueille les 2 dernières féminines, on va parler des féminines, justement, sur le parcours du semi-marathon. En attendant, avant de vous le présenter, je vous annonce que les SAS départ sont ouverts.
On va demander aux 3 régulateurs d'allure de venir se positionner sous l'arche. On va vous les présenter, de nous rejoindre au niveau du speaker. D'accord. Et dernière info, avant qu'on parle des filles, j'ai Marie Boulet qui a perdu sa carte d'identité, qui sera positionnée au niveau du podium. Donc Marie Boulet. Allez, tout de suite, donc les filles, merci tout à l'heure pour les garçons. Arnaud, il va aller donc récupérer nos régulateurs d'allure. Je vais en profiter pour vous parler donc des 3 athlètes, toutes 3 du Kenya, qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui vont donc tenter de remporter la victoire sur cette 31e édition. Vous aurez le dossard 21 avec Merciline Géronneau. Elle a 29 ans, elle arrive de Saint-Julien 74. Son temps de référence sur le semi-marathon, c'est 1:13:52. À noter qu'en 2019, avant la pandémie, elle avait remporté le marathon de Caen, les 10 km de Villeurbanne et d'Aix-les-Bains notamment. Nous aurons en dossard 22 Priska Kiprono. Vous aurez donc de l'AS Ripoli-Villeurbanne. Son temps de référence 1:13:26. Certes, il date de 2006. Par contre, en 2021, elle a fini donc cette année 2e du marathon de Val-de-Reuil. Et enfin, la 3e athlète, c'est Ruth Wetera. Elle a 31 ans. Elle a fini première au semi-marathon de Séville et d'Albacete en Espagne en 2019. Son temps de référence sur ce marathon, 1h10:17. C'est le meilleur temps des engagés. Et en Chine, en 2019, son record sur marathon, 2h33 et 32 secondes. Bien sûr, on n'oublie pas les athlètes régionales, parce qu'on sait très bien qu'à Niort, il peut y avoir des surprises. Il y a 3 ans, c'était Karine Pasquier qui avait pris la 3e place. Et il y a 2 ans, Nathalie Barrican qui avait pris la 3e place. Et on a noté sa présence cette année encore une fois de l'US Aigrefeuille. Nathalie qui sera là et qui va essayer de toujours aller grappiller une jolie place sur le podium. Et je crois qu'Arnaud, vous êtes avec nos régulateurs d'allure. Alors je suis avec 2 régulateurs, le 3e va arriver. Je vais juste terminer parce que j'étais en train de citer les élites hommes régionaux. On avait Cyril Bosch, je vous disais, donc, qui a fait un excellent chrono d'1h09 et 7 secondes au championnat de France en septembre également. Et puis on trouvera aussi Benoît Boutet, très en forme, qui a fait récemment les 24 heures de Saint-Mexan en relais, il était impressionnant. Stéphane Dufaux également, dossard 67. Et puis allez, Nicolas Pelletan est également en 1h10 au semi des Olonnes il y a quelques temps. Les régulateurs d'allure, bon, il y a donc Luc Brunet qui est là en 2 heures, c'est la flamme rouge. Il y a Sébastien Meunier, la flamme jaune, c'est en 1h50. Et jaune, ouais, elle est verte, ouais, bon, ça va. Et la flamme jaune, il n'est pas là, mais c'est Thomas Rogaume en 1h40. Pour vous rappeler, il faut savoir que ces garçons ont tous un chrono qui est largement inférieur à ce qu'ils vont faire. Donc ils sont vraiment là, ils se mettent à votre service. Ils vont être les plus réguliers possibles. Luc, c'est quelqu'un qui a un chrono en 1:24 sur semi. Seb, c'est 1:26. Et Thomas Rogaume, qui sera donc régulateur d'allure sur 1h40, il a un chrono en moins d'1:20 sur semi-marathon. Voilà, donc ce sont vraiment des coureurs qui vont se mettre au service d'autres coureurs pour essayer de leur faire passer un chrono, un bel objectif. Messieurs, si vous aviez un conseil à donner à nos coureurs, alors on leur a dit de s'hydrater, est-ce qu'il y a autre chose à leur conseiller pour vous suivre? Ne pas se laisser griser par le départ. Il y a les molos au départ qui t'a accéléré sur la fin, mais il vaut mieux partir en dedans que trop vite. Voilà, donc ça c'était Luc en 2 heures. Et puis on vous rappelle, hein, l'hydratation, peut-être aussi vous alimenter si vous le supportez, mais ça vous avez dû le tester normalement à l'entraînement. Voilà pour moi, Bastien, oui, avec les régulateurs d'allure. Oui, on va juste, Bastien, vous faisiez le récapitulatif, vous donniez les noms de tous les élites. Il faut aussi remercier Guy-Marie Guéret et Julien Boulot qui font un boulot justement remarquable. Hein. Et ça n'a pas été très simple pour eux avec justement avec le Covid, les athlètes, de nombreuses courses. Je vous rappelle, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, il y avait le marathon de Paris ce matin, d'autres courses sont là. Enfin, n'empêche que Guy-Marie et Julien vont nous proposer un plateau de tout premier ordre. Et donc un grand merci à tous les deux. Et j'imagine qu'encore aujourd'hui, ici, dans les rues de Niort, il va y avoir du très très grand spectacle.
Voilà, et puis ce qui est plaisant, c'est aussi, on l'a vécu tout à l'heure sur le 8, surtout Arnaud l'a vécu sur le 8, il y a des athlètes qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas, notamment localement, qui font leur apparition pour des raisons de déménagement, ou tout simplement parce qu'ils ont progressé sur ces 2 dernières années. Donc on n'est pas à l'abri aussi avec des défaillances. Le temps il est chaud, on va pas arrêter de le répéter. Pensez à vous hydrater. Dr Gruffy nous a bien spécifié, il y a des points d'eau tous les 2 km. Il me disait même, il faut qu'il pense à courir avec une bouteille d'eau. Il n'y a pas de souci, c'est autorisé. Il vaut mieux ça que se retrouver en difficulté en plein milieu du parcours. On sera là aussi pour vous accompagner. Nos bénévoles sont là, donc n'hésitez pas à les écouter. Une information, une question qui est souvent posée, mais où est-ce qu'on met le ticket pour les gagnants, pour les tirages au sort? Donc vous savez, vous avez 4 vélos électriques à gagner offerts par Leclerc et le guidon Niortais. Donc c'est tout simplement le petit ticket que vous avez sur votre dossard. Vous le gardez. Ça sera un tirage au sort électronique fait par Ipitos. Et bien sûr, il y aura un officiel qui validera tout ça, un huissier de justice, qui validera tout ça. On vous appellera le numéro tiré au sort. Il faudra présenter ce petit ticket de dossard avec le dossard pour dire oui, c'était bien moi. Donc il n'y aura pas d'urne mis à disposition, Covid oblige, et c'est même plus simple. Comme ça, c'est un tirage au sort électronique. Et bien sûr, hein, il me fait dire, pas d'affichage, pas de papier, on fait tout en numérique, le texto 3 minutes après l'arrivée. Voilà, on a les premiers dossards élites là, qui vont arriver dans leur sas. On aperçoit Jonathan Billot là-bas qui arrive. Voilà, et puis on vient de voir, je viens de croiser, de saluer le vice-président du Stade Niortais Triathlon, Xavier Louis, ici gendarme à la caserne de Niort. Il y a quelques références. On s'est vu il y a 2 ou 3 jours. Il m'a dit j'espère moins de 1h30, Xavier, ce serait bien. Un petit peu moins encore. Ex-champion de Nouvelle-Calédonie, du marathon à l'époque où il était en poste là-bas. Bien sûr. Voilà, Jonathan Billot qui monte un petit peu les talons aux fesses. Il y a Stéphane aussi, Stéphane Dufaux qui est là. Je crois qu'il il a les jambes. Il a bien les jambes aujourd'hui. Voilà, dans 10 minutes, Quentin. Je vais vous m'accorder, Quentin Guillon, vous m'accordez vraiment 2 petites minutes parce que le timing est un petit peu serré et on va reparler, faire un petit hommage encore aux 2 personnes qui nous ont quittés là il y a quelques mois, en tout cas cette année. Quentin, vous avez gagné 5 fois le 8 km ici, c'est cela? C'est 3 fois, je crois que c'était ça. 3 c'est déjà pas mal. Vous connaissez les rues ici comme le fond de votre poche, hein. Ouais, par cœur. Ça va être chouette, il y a beaucoup de monde, très content d'être là et de pouvoir recourir après la période difficile qu'on a connue. Et hâte de voir ce que ça va donner. Comment vous vous sentez? Parce que je crois que j'ai vu un article sur vous. Vous savez que vous d'habitude c'est vous qui faites les articles et là on a fait un papier sur vous. Ouais, ça avait commencé comme ça déjà un peu au Corée de l'Ouest avec Jérôme quand j'étais plus jeune et licencié au Stade Niortais. Bah ça va, un peu difficile d'évaluer l'état de forme parce que j'ai fait 2 gros trails en août et les championnats de France 57 km fin septembre. Mais je voulais absolument être présent ici, donc j'ai refait 2-3 séances un peu de rythme et j'espère que ça va passer. Pas sûr, mais je vais tout donner. Parce que votre première expérience ici dans les rues de Niort, c'était pas très bien passé. La deuxième un petit peu mieux, mais vous étiez pas au top. Là aujourd'hui les jambes sont nickel. Ouais, c'était surtout des soucis un peu gastriques. Là, j'avais du mal à m'alimenter avant la course. Là maintenant, je suis passé sur marathon, j'ai changé pas mal de choses, donc j'arrive à gérer ça. Donc a priori, il y aura pas de soucis de ce côté-là aujourd'hui. Journaliste sur de grandes épreuves. Ouais. Qu'est-ce que vous faites cette année? On a fait un nouveau magazine qui s'appelle Forest sur l'art et la course à pied. On a mixé en fait 12 arts, la musique, la littérature, etc. Et à chaque fois un lien avec la course à pied. Donc c'est un MOOC là, c'est entre le livre et le magazine et c'était très très chouette à faire. Et après en termes d'événements, quasiment rien parce qu'il y avait pas de course cette année presque. Donc voilà. Merci beaucoup Quentin. Bonne course. Voilà messieurs, Arnaud et Bastien, vous allez monter sur les motos. Arnaud qui est en train de discuter avec David Patarin
dossard numéro 43, le Niortais bien connu. Salut David. Voilà, le départ, c'est monsieur le maire de Niort, Jérôme Baloge, qui va s'emparer du pistolet et qui va vous donner le départ. Bastien.